Le Premier ministre algérien, Séverib, à Oran, en marge d'un événement qui a été organisé et spécialement dédié aux minerais de fer de Rajbilet. Le Premier ministre avait dit non, le minerai de Rajbilet, il est de très bonne qualité, que le minerai de fer de Rajbilet est un cadeau de Dieu et que l'Algérie a commencé à l'exploiter en utilisant une technique qui s'appelle le blending. L'Algérie a commencé, c'est vraiment la plus grosse arnaque économique de l'histoire de notre pays depuis son indépendance. L'Algérie a commencé à produire de l'acier à partir du minerai de fer de Rajbilet, mais en important un autre minerai de fer depuis l'étranger pour le mélanger avec le minerai de fer de Rajbilet parce qu'il n'est pas de bonne qualité. Donc l'Algérie, qui a une commande, on va prendre 20 à 30% du minerai A qui est le minerai de Rajbilet pour le mélanger à 70% ou à 80% du minerai B qui est le minerai importé. Pour utiliser le fer de Rajbilet ou le minerai de fer de Rajbilet, l'Algérie est en train d'importer et d'acheter sur le marché mondial du minerai de fer de qualité. Donc on va produire un nouveau minerai de fer qui va coûter plus cher que le minerai de fer que nous allons importer. Le Premier ministre algérien, Séverib, à Oran, en marge d'un événement qui a été organisé et qui a été spécialement dédié au minerai de fer de Rajbilet. Ce jour-là, le minerai de fer de Rajbilet a été acheminé depuis Béchar, après avoir été transporté depuis Tindouf à Béchar, il a été acheminé depuis Béchar à Oran pour être exploité et utilisé par le complexe sidérurgique de l'entreprise turque basée en Algérie, Tosheli, par le complexe industriel et sidérurgique du groupe turc Tosheli dans la zone industrielle de Petiwa. Ah voilà. Ce jour-là, le Premier ministre Séverib a fait des déclarations impressionnantes, étonnantes, extravagantes, inédites. Le Premier ministre avait dit non, le minerai de Rajbilet, il est de très bonne qualité, il est même de haute qualité. Il a félicité les Algériens pour cet acquis, particulièrement celles et ceux, les travailleurs qui ont veillé jour et nuit pour que ce projet soit concrétisé. Il a même parlé d'une bénédiction divine, que le minerai de fer de Rajbilet est un cadeau de Dieu. On en a déjà parlé dans une émission précédente et on a analysé l'irrationalité, l'absurdité de cet argumentaire religieux parce que des pays qui ont dû faire, ils sont très nombreux à travers le monde et leur état, leur situation économique et politique, elle n'est vraiment pas enviable. Mais le plus étonnant, c'est que dans cette intervention à Oran, devant tous les membres du gouvernement, devant les caméras de toutes les télévisions algériennes privées et publiques et devant l'ensemble des journalistes algériens de la presse écrite et audiovisuelle, il a parlé d'un projet qui est viable, qui est révolutionnaire. Il a même dit que le projet de Rajbilet est désormais une réalité tangible et indiscutable. Et il a répondu aux attaques formulées parce qu'en Algérie, les dirigeants algériens, quand on critique un projet, qu'on critique leur politique, pour eux, la critique est une attaque. Ils ne comprennent pas ce que c'est qu'une critique. Pour eux, toute critique est une attaque. Toute remise en cause de leurs bonnes décisions ou de leurs supposées bonnes décisions est une attaque, est une atteinte à leur personne. Il a commencé à donner des explications techniques en défendant, en essayant de nous faire croire que le minerai, et vous allez l'écouter, de Rajbilet, il est de très bonne qualité et que l'Algérie a commencé à l'exploiter en utilisant une technique qui s'appelle le blending. Bien sûr, nos compatriotes, personne n'a compris ce que c'est que le blending, donc c'était un mot en anglais. Il n'a pas eu le temps d'expliquer le blending. Après, il a parlé d'écrémage. Après, il a dit, plus on va dans la profondeur, plus nous allons voir, où nous allons trouver, où nous allons obtenir un minerai avec une très bonne qualité ou avec une teneur en fer très élevée. Est-ce que tout cela est vrai? Est-ce que Séverib avait proclamé des vérités qui sont scientifiquement prouvées? Est-ce qu'il avait utilisé une logique scientifique pour nous convaincre que le minerai de fer de Rajbilet, il est de très bonne qualité? En réalité, Séverib a menti. Non seulement il a menti le 2 février 2026, ce jour-là à Hollande, devant le monde entier, mais il a aussi arnaqué et manipulé les Algériennes et les Algériens. Parce qu'on ne leur a pas expliqué ce que c'est que le blending. Nous allons vous expliquer dans cette émission,
avec des preuves à l'appui, avec des documents que nous allons vous montrer, et des images aussi, et des schémas, qu'en réalité, l'Algérie a commencé, c'est vraiment la plus grosse arnaque économique de l'histoire de notre pays depuis son indépendance. L'Algérie a commencé à produire de l'acier à partir du minerai de fer de Rajbilet, en utilisant le minerai de fer de Rajbilet, mais en important un autre fer, un autre minerai de fer depuis l'étranger, pour le mélanger avec le minerai de fer de Rajbilet, parce qu'il n'est pas de bonne qualité. Si le minerai de fer de Rajbilet est de bonne qualité, on n'aurait pas fait le blending. On l'aurait directement utilisé pour produire de l'acier au niveau de Toshielli. Le blending, vous allez voir, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on doit importer ou utiliser un minerai de fer de qualité pour le mélanger avec le minerai de fer de Rajbilet pour pouvoir produire de l'acier. Donc l'Algérie, qui a une commande, elle a non seulement dépensé des milliards et elle va dépenser beaucoup de milliards de dollars pour exploiter et extraire le minerai de fer de Rajbilet, mais elle doit aussi dépenser des centaines de millions de dollars pour importer un fer de meilleure qualité que Rajbilet pour le mélanger avec Rajbilet pour pouvoir produire de l'acier. Vous allez me dire, comment est-ce possible, Abdou? On va vous l'expliquer. Mais d'abord, j'aimerais vous montrer des documents. Quand M. Seferib, il dit que le minerai de fer de Rajbilet est de bonne qualité, il ment. Document à l'appui. Regardez, nous allons vous montrer un document de l'Agence thématique de recherche en sciences et technologies, qui relève du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et du département, ce document est issu plus exactement du département de programmation et de projets de recherche et il date de 2007. C'est un projet d'une enquête scientifique, d'une recherche scientifique justement consacrée au traitement du minerai de Rajbilet. Regardez ce que dit ce document. Le minerai de fer de Rajbilet n'est pas exploité à cause de sa teneur élevée en phosphore et surtout du fait de sa structure holytique. Si les réserves de ce gisement pourraient être d'un immense apport à l'économie du pays, c'est ce minerai est enrichi en fer et sa teneur en phosphore est réduite par des procédés adéquats. Donc, M. Seferib, qui a affirmé dans sa prise de parole à Hollande, qui s'appuyait sur sa propre expérience, je ne sais pas de quoi, parce qu'il a commencé à parler comme un imam. Au départ, il parlait de bénédiction divine, cadeau de Dieu. Il a commencé à citer le Coran. Donc, Seferib est un scientifique ou là un imam. En tout cas, sur les deux registres, il a échoué, puisque le fer n'est pas une bénédiction divine. Dans beaucoup de pays du monde, à travers le monde, à travers la planète, il y a beaucoup de fer. Et Rajbilet n'est pas de bonne qualité. Et ce document que nous vous montrons le démontre amplement. C'est pas un document marocain, c'est pas un document français, c'est pas un document israélien ou la qatari. Ça vient d'un département de recherche, d'une agence gouvernementale algérienne, qui est l'agence thématique de recherche en sciences et technologies. Dans ce même document, voilà ce qu'on nous dit. Pour être beaucoup plus précis, à l'heure actuelle, il n'existe pas de procédé industriel sûr, je dis bien à l'heure actuelle, il n'existe pas de procédé industriel sûr et propre permettant l'enrichissement et la déphosphoration des minerais de fer holytiques phosphoreux. Cependant, de nombreux travaux de recherche ont été réalisés et sont en cours dans le monde, notamment dans les pays disposant de gisements de minerais de fer holytiques importants. Les procédés proposés sont basés sur des traitements permettant l'enrichissement du minerai de fer et la libération du phosphore lié au fer en disloquant les holytes. Donc c'est un langage scientifique. Ce document d'une agence gouvernementale algérienne chargée justement d'une enquête, d'une recherche scientifique sur le minerai de fer de Rajbilet, elle nous affirme qu'il n'y a pas de procédé industriel sûr. C'était en 2017. Vous allez me dire, 7 ans plus tard, ça peut évoluer. Sauf que le 2 février 2026, quand Seferib a fait cette affirmation devant les caméras de télévision algériennes, il a parlé d'un autre procédé. Il n'a pas parlé de phosphore. Il a parlé de blending. Il n'a pas expliqué aux Algériennes et aux Algériens. On a démontré qu'il a menti. Il a menti. Il y a d'autres recherches qui ont été menées par des universitaires algériens. Je vous donne une autre référence, un autre document que vous allez pouvoir voir.
c'est une thèse qui a été réalisée par des chercheurs algériens qui relèvent de l'université de Abdelrahman Mirad de Bjaya, au niveau de la faculté de technologie et département des mines et des géologies, donc département de mines et des géologies. C'est une thèse qui est intitulée Analyse et caractérisation de minerais de fer de Rajbilet à Tindouf en Algérie. Elle a été effectuée, réalisée cette thèse de recherche entre 2018 et 2019, donc elle est très récente, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas du tout récente, et dans sa conclusion générale, c'est une thèse de 91 pages. Vous allez la voir, elle va défiler. Regardez ce qui est dit dans la conclusion générale. Le gisement de Rajbilet est l'un des plus grandes parmi les plus grandes réserves du monde, avec une estimation de près de 3 milliards de tonnes, ça on l'a dit. La longueur et la distance pour l'évacuation de minerais extraits vers le nord du pays peut être réduite pour le transport ferroviaire, etc. Voilà ce qui est expliqué. Des ajustements techniques doivent être réalisés afin de l'adapter au transport du minerai de fer de Rajbilet. Par contre, l'élimination du phosphore par les procédés chimiques est impossible. L'élimination de phosphore par les procédés chimiques est impossible en raison des problèmes de la pollution et les coûts des réactifs et d'investissement de procédés physiques ont été proposés pour la déphosphoration de minerais de fer par le traitement thermique, grillage magnétisant et magnétique. Donc il faut des méthodes assez complexes et coûteuses pour pouvoir nettoyer ou laver le minerai de fer de Rajbilet et lui enlever le phosphore qui le pollue. 2 études scientifiques menées par des chercheurs algériens, par des experts algériens, rattachés à des centres universitaires algériens. Maintenant, M. Seferli, quand il parle de blending, qu'est-ce qu'il veut dire blending? Et c'est là où les Algériens et les Algériens n'ont pas compris. Le blending veut dire que l'Algérie n'a pas encore lancé la déphosphoration du Rajbilet. Parce que pour enlever le phosphore, pour commencer à nettoyer le minerai de Rajbilet de son phosphore, pour séparer le phosphore, pour le purifier, il faut lancer un processus industriel. C'est en discussion avec des partenaires chinois qui doivent construire à Tindouf ou à Béchar une grande unité de déphosphoration qui va coûter à l'Algérie entre 1,5 milliard et 2 milliards de dollars. Cet investissement n'a pas été encore effectué, n'a pas été encore accompli. Les discussions avec les partenaires chinois sont toujours en cours et les Chinois négocient des avantages importants pour eux et les Chinois ont promis aux autorités algériennes, les entreprises chinoises, quelques entreprises chinoises dont nous allons révéler le nom prochainement, ont promis effectivement aux autorités algériennes qu'elles peuvent effectivement assurer la déphosphoration puisqu'ils ont déjà réussi à maîtriser quelques procédés scientifiques et technologiques de pointe en Chine pour nettoyer les minerais ou qui souffrent d'une certaine pollution du phosphore. L'Algérie ne l'a pas fait. Elle a fait le blending. Le blending, ça veut dire quoi? Le blending, c'est un mélange. C'est une technique de recette industrielle qui est utilisée dans la sidérurgie pour corriger les défauts chimiques d'un minerai de fer avant de l'introduire dans un haut fourneau. Dans le cas de Rajbilet, on prend le minerai de Rajbilet, on va le diluer, on va le mélanger avec un autre minerai de fer qui est importé. Ce minerai de fer de qualité, l'Algérie va l'importer de l'étranger, elle va le mélanger avec le minerai de fer de Rajbilet et on va le diluer pour produire un nouveau fer qui sera de meilleure qualité et qui aura une teneur en fer plus élevée et qui permettra par la suite de fabriquer de l'acier de qualité. Il faut savoir, pourquoi c'est nécessaire le blending. Parce que si tu ne veux pas faire de la déphosphoration, tu ne peux pas utiliser le minerai de fer de Rajbilet pour produire de l'acier. Pour une raison très simple. Un excès, scientifiquement c'est prouvé, un excès de phosphore dans un acier, il rend l'acier cassant à froid. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on construit un pont ou un immeuble avec cet acier, il risque de se fissurer sous la pression et le froid. En plus, les sidérurgistes n'achètent jamais un fer ou un minerai de fer pollué par le phosphore. Pourquoi? Parce que le phosphore, il attaque directement les revêtements réfractaires des fours industriels, il peut les endommager, ce qui va provoquer ou ce qui va générer des coûts de maintenance très élevés. Donc l'Algérie n'avait pas le choix, il faut faire du blending. Le blending, c'est quoi? On prend un minerai de Rajbilet, qui est donc pollué par le phosphore,
on va utiliser un deuxième minerai, on appelle ça le minerai B. Le minerai A, c'est le minerai de Rajbilet. Le minerai B, c'est celui qui contient très peu de phosphore et qui est très fort ou là très puissant ou là qui a une teneur en fer très élevée. Et on va les mélanger tous les deux. Sauf qu'on va faire quoi? On va prendre 20 à 30% du minerai A, qui est le minerai de Rajbilet, pour le mélanger à 70% ou à 80% du minerai B, qui est le minerai importé. Donc, pour utiliser le fer de Rajbilet ou le minerai de fer de Rajbilet, l'Algérie est en train d'importer et d'acheter sur le marché mondial du minerai de fer de qualité. Là, en Algérie, nous avons du minerai de fer de qualité qui est dans la mine de Wenza, à Tbessa. Sauf que le Wenza, ses réserves sont en train de baisser significativement. Et elle ne peut pas produire autant de fer pour le complexe industriel de Hadjar, ou là pour Bellara, ou là pour le complexe hydrologique d'Otoshiali à Oran. Donc l'Algérie, elle importe le minerai de fer. Parce que le Wenza, la mine de Wenza, ses réserves sont en train de diminuer. Donc non seulement on a dépensé des milliards pour construire un grand train et extraire le minerai de fer de Rajbilet, on l'a ramené de Tindouf jusqu'à Béchar. Ça nous a coûté presque 7 milliards de dollars avec le train et toutes les infrastructures nécessaires. Et de Béchar, il faut le ramener jusqu'à Oran. Mais ensuite, il faut le mélanger. Sauf que le blending n'est pas une opération gratuite. C'est une opération qui demande du temps et qui est complexe. D'abord, le blending, il oblige l'Algérie à continuer d'importer du minerai de fer de qualité propre depuis l'étranger. Donc, ce sont des devises. Il faut une logistique. Il faut transporter les deux types de minerai de fer, celui de Rajbilet et celui le minerai B qui est propre, vers un même point de mélange. Donc, il faut avoir des unités de stockage. Par la suite, il faut stocker. Par la suite, il faut comment on appelle ça? Il faut acheminer le fer de Rajbilet jusqu'à, par exemple, à Oran. Acheminer le minerai de dilution vers aussi Oran. Ensuite, il faut des opérations de manutention. Le mélange ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Il nécessite des infrastructures de stockage, des parcs à matière et des machines. Et ensuite, il faut homogénéiser les mélanges avec l'enfournement. C'est-à-dire il faut l'introduire tout ça dans un four. Et tout ça, ça coûte. Donc, on va produire un nouveau minerai de fer qui va coûter plus cher que le minerai de fer que nous allons importer. En clair, l'utilisation du minerai de fer de Rajbilet, elle va coûter à l'Algérie plus de 110 dollars la tonne, alors que si on importe directement depuis l'étranger du minerai de fer qui est propre, il va nous coûter 100 dollars la tonne. Il est impossible avec la méthode du blending de produire du minerai de fer propre à moins de 110 dollars. Parce qu'il faut faire de la dilution, il faut stocker, de la manutention et utiliser des procédés industriels. Tout ça pour convaincre les Algériennes et les Algériens et pour que les dirigeants algériens se persuadent eux-mêmes que le minerai de fer de Rajbilet est une bonne affaire. S'il était une bonne affaire, il n'aurait pas nécessité d'importer un minerai propre depuis l'étranger pour faire du blending. Le blending est une opération qui aggrave les coûts et qui rajoute un coût supplémentaire pour la production de l'acier. Si on ne fait pas ce blending, ni Toshiali, ni Bellara, ni le Hadjar ne peuvent utiliser le fer de Rajbilet ou le minerai de fer de Rajbilet pour produire de l'acier. Donc on est obligé de faire du blending. Sauf que le blending va coûter beaucoup d'argent. Alors, le gouvernement algérien se montre rassurant. Pourquoi? Il se dit non, au lieu d'importer 100% de minerai de fer propre, on va importer que 70%, puisqu'on va utiliser 30% qui est le minerai de Rajbilet. Et le gouvernement algérien essaie de faire croire à Tebboune que c'est une opération rentable, puisque le gaz, il est subventionné, on va utiliser du gaz algérien pour produire de l'acier, et on va utiliser un train algérien qui est Rajbilet Béchar, qui va rouler avec du carburant subventionné par l'État algérien, et que c'est l'État algérien qui a dépensé pour ce chemin de fer, et donc nous allons maîtriser les coûts. Et donc, nous allons quand même diminuer l'importation, puisque nous allons importer que 70% du minerai de fer de qualité, qu'on va mélanger à 30% qui est le minerai de fer de Rajbilet. Ce calcul, il est malhonnête et il est mensonger. Pourquoi? Le gaz subventionné qu'on donne à Toshiali, ou qu'on va donner à Rajbilet pour extraire le gaz, ou qu'on va donner les carburants pour le train, l'énergie que nous allons dépenser, que ce soit l'eau, l'électricité et le gaz, pour extraire Rajbilet, le minerai de fer de Rajbilet, pour l'emmener, pour le transporter à bord d'un train, et l'emmener jusqu'à Béchar et Oran, tout ça c'est des coûts. Et c'est des coûts importants
que l'État algérien va devoir supporter et qui vont aggraver, je dis bien qui vont aggraver la valeur du minerai de fer de Rajbilet. Nous allons terminer par cette conclusion, qui est importante, qui est importante. Le gaz, c'est vrai que le gaz algérien, quand il est utilisé par l'Algérie, quand il est donné à l'unité d'extraction de fer, du minerai de fer de Rajbilet, ou quand il est donné à Tocheli, ou là, un complexe industriel qui est à Ballara, il ne se calcule pas en devises, il est en dinars. Sauf que ce gaz, on aurait pu l'utiliser pour gagner des devises, puisque ce gaz, on aurait pu l'exporter sur le marché mondial et gagner des recettes en devises pour ensuite l'extraire, pour ensuite exporter ce gaz vers les marchés internationaux, pour ensuite tirer des revenus en devises. Donc ce gaz n'est pas gratuit. L'électricité n'est pas gratuite. Les carburants ne sont pas gratuits. C'est les matières premières avec lesquelles nous allons soutenir le projet de Rajbilet. Ces matières premières peuvent être transformées en matière dérivée industrielle qu'on peut exporter, comme ces matières premières peuvent être exportées à l'étranger en brut et ça peut nous permettre de gagner de l'argent. Donc, juste pour faire croire, juste pour leur propre certitude, juste pour assouvir leur propre aveuglement, les dirigeants algériens ont décidé d'aller importer un minerai de fer correct et propre à l'étranger en le mélangeant avec le minerai de fer de Rajbilet pour pouvoir l'utiliser dans la production de l'acier. C'est-à-dire ce Rajbilet, non seulement il nous coûte beaucoup d'argent, il nous fait perdre beaucoup d'argent, mais il nous oblige à continuer d'importer du minerai de fer. Ce qui est encore une fois une très mauvaise opération pour les intérêts économiques de l'Algérie et de notre économie nationale.